Un mercato de folie. C'est la folie du côté de Saint-Etienne. Allez, allez, vas-y que je te recrute des joueurs. Allez, vas-y que je te fasse venir des joueurs. Mais c'est bon, il est là le chéquier. Et je peux te dire qu'à Saint-Etienne, en ce moment, les chèques, ça y va, ça y va. Ah, d'argent, visiblement, il y en a. Il y en a comment? Monsieur Larsonneur, 1 600 000 euros. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Allez, je vous fais le chèque tout de suite. 1 600 000 euros, plus bonus, plus machin. Ok. Monsieur Charbonnier, combien? 60 000 euros par mois. 60 000 euros par mois. Hop. Allez. Et puis là, qui arrive? Monsieur Bamba, Kader Bamba, 28 ans, qui arrive de Nantes. Un prêt sec. Il est lié. On va voir ce qu'il donne. Je vais en parler dans quelques instants. Et puis Nkunku, qui arrive, lui, d'Everton, avec un prêt avec option d'achat. J'ai pas le montant de l'option d'achat. Si certains d'entre vous ont le montant de l'option d'achat, je suis preneur. Ça m'intéresse de savoir quelle est l'option d'achat pour ce joueur. Ça fait 5 recrues. 5 recrues pour le mercato d'hiver. Charbonnier, Apia, Larsonneur, Bamba et Nkunku qui va jouer lui arrière gauche. Il a 22 ans, il est tout jeune. Alors Nkunku, je ne sais pas ce qu'il vaut du tout. Bon, on va voir. Il a joué à Marseille à un moment donné, puis il est parti pour essayer d'avoir du temps de jeu parce qu'à Marseille, il n'arrivait pas à s'imposer. Et résultat des courses, il arrive à Saint-Etienne. Sur un côté, on a Apia d'un côté, puis on aura lui de l'autre. Bon, pourquoi pas. De toute façon, il fallait renforcer le secteur défensif. Sur Kader Bamba, honnêtement, je suis beaucoup plus dubitatif. D'ailleurs, Kader Bamba l'a dit en conférence de presse. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit: ce qu'on me reproche souvent, c'est de ne pas être suffisamment efficace devant le but. Alors là, ça me fait un peu peur quand je lis ça. Alors du coup, je me suis un peu penché sur ses stats du côté de Nantes. Il a été prêté à Amiens et sur les 4 dernières saisons, il a marqué 6 buts. Alors inutile de vous dire que c'est pas un grand buteur qu'on recrute. Voilà, donc on va voir ce qu'il donne lui aussi. Il a fait 7 passes décisives l'an dernier, donc ça c'est pas mal sur une saison. Bon, mais franchement, moi ce que je crains un peu, c'est qu'on recrute un Pintorbis, quoi. On va voir, hein, mais quelqu'un qui va très vite, qui est capable de faire des dribbles. Bon, il s'embrouille de temps en temps, il fait des dribbles, mais derrière, ça donne pas grand-chose. Je ne vais pas lui faire de procès d'intention à Monsieur Bamba, mais je ne suis pas super rassuré par rapport à ce recrutement. J'ai un peu le sentiment, les amis, et c'est pour ça que je dis wouh, mercato de folie. Ça part dans tous les sens du côté de Saint-Étienne. On recrute tout le monde et vas-y que je te recrute, que je te recrute, que je te recrute. C'est qu'on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'on recrute personne, mais on fait un mercato d'été quand même assez pauvre malgré tout. Et puis quand la maison brûle, alors là, c'est vas-y, le chéquier il est sorti, allez, clac, clac, je te fais des chèques en avant, en avant. Je ne vais pas dire que ça a ni queue ni tête, mais enfin si on résume là, du coup devant, maintenant donc on a Pintor, alors il ne faut pas qu'il joue un Pintor parce que vous connaissez la Pintor qui part directement dans les tribunes. Mais enfin on a Wadji, on a Charbonnier, on a Crasso qui est toujours pas parti, puis on a d'autres attaquants des jeunes du centre de formation qu'il faut faire rentrer quand même de temps en temps. Et puis maintenant, donc Bamba, c'est quand même bizarre, ça fait beaucoup de monde, quoi. Puis alors alors là, en défense, maintenant, on en a, je sais pas combien, c'est Petro, Nkunku, Apia, Nadé, So, Giraudon, Briançon, enfin c'est... alors, ce qui est d'autant plus étrange, c'est... Alors, il y aura peut-être des départs, hein. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en conférence de presse, Laurent Batlos a expliqué que ce qui était le plus dur à gérer, c'était les joueurs qui n'étaient pas dans le groupe et qui jouaient pas. Alors là, tu vas avoir beaucoup de problèmes à gérer, cher Laurent, parce que là, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont se retrouver sur le carreau. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen non plus de les maintenir motivés ou pleinement mobilisés pour l'opération maintien jusqu'à la fin de saison. C'est assez étrange. Voilà, je trouve que c'est assez étrange. Peut-être que dans l'eau, il y aura des super, super coups. On en a parlé lors du carton rouge Le Mag avec les copains l'autre jour. C'était jeudi soir. Vous pouvez retrouver la vidéo en replay d'ailleurs. C'est vrai que Charbonnier, plutôt une bonne pioche. Il faut lui donner un peu de temps. Bon, je pense que c'est plutôt une bonne pioche. Apia, très bien. Larsonneur, tout le monde dit il est super rassurant. On va voir là pour le coup. Bamba, bah, moi je suis un peu dubitatif, mais j'espère me tromper. Et puis Nkunku, je sais pas ce qu'il vaut. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que ça donne le sentiment de partir dans tous les sens. Voilà, c'est comme toujours. Soit il se passe rien, pas grand chose, soit ça part paf, 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 un peu comme l'année dernière. Vous vous souvenez, on avait recruté plein de joueurs qui étaient arrivés, Bernardoni, on avait Tchoub, plein de joueurs, et au final ça nous a pas sauvés. C'est des recrutements un peu étranges, quoi. On a l'impression que c'est pas tellement réfléchi tout ça, mais je suis peut-être un peu sévère en disant ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Allez-y, dites-moi si vous êtes plutôt content de voir ce feu d'artifice de recrutement, ou alors, on a déjà recruté la moitié d'une équipe, hein, quand même, 5 joueurs, c'est quasiment la moitié d'une équipe, ou alors vous êtes un peu plus dubitatif comme moi. On verra, on avait quand même dit, il faut être honnête, que pour pouvoir se maintenir, il fallait faire un mercato
significatif pour pouvoir renforcer l'équipe qui est très faible techniquement. Donc voilà, on ne peut pas non plus dire tout et son contraire. Je ne peux pas dire d'un côté, ah, il faut un mercato efficace, puis quand il y a des joueurs qui arrivent, dire, voilà, ça part dans tous les sens. C'est quand même un peu le sentiment que ça donne, même si encore une fois, il faut évidemment attendre pour pouvoir juger le véritable niveau de tous ces joueurs et de leur apport dans l'équipe. Le match qui nous intéresse maintenant, c'est le déplacement à Niort, lundi soir. Un déplacement important. Alors d'abord, c'est la fin des matchs allés, vous le savez. Et un déplacement super important parce que Niort est 18e au classement. Ils ont 17 points. Autant vous dire que c'est un concurrent direct pour la lutte, pour la survie en Ligue 2 en quelque sorte. Niort est décroché au classement comme nous. Donc c'est un match qu'il faut gagner. Si on gagne d'ailleurs, hop, clac, on quitte la dernière place. La possibilité d'enfin quitter cette dernière place du classement, puisque on marquerait 3 points, on aurait 18 points et Niort n'en aurait que 17. Donc ce serait psychologiquement extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant que les résultats, je ne vais pas dire qu'ils nous ont tous été favorables, puisque les équipes ont joué vendredi soir, vous le savez, mais on a quand même des résultats qui sont intéressants. Il y a Nîmes qui a perdu, alors il y a Rodez qui a perdu, mais ils ont joué face à Laval, qui lui aussi est un concurrent pour le maintien, donc Laval s'est imposé dans ce match hyper important. Pau a perdu. Et Dijon a perdu. Donc ça veut dire que si on gagne, là pour le coup, là ça deviendrait significatif. On resterait quand même sur une bonne série de 2 victoires consécutives, plus le match nul face à Caen. Donc c'est vraiment une victoire potentiellement qui serait très importante dans la course au maintien. J'espère que nos joueurs vont aller s'imposer à Niort, sachant que Niort reste quand même sur 4 matchs sans défaite, 3 matchs nuls, une victoire. Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, même si je pense que leur gros point faible au Niortais, c'est leur attaque. Bah, ils n'ont que des Pintors en fait en attaque. Ils marquent pas de but. 15 buts depuis le début de saison. C'est catastrophique. Une attaque épouvantable. J'ose espérer qu'on aura une défense suffisamment forte pour pouvoir résister à cette attaque qui n'existe pas en fait. Enfin, c'est nul. Niort, c'est nul. Ils marquent pas de but. Ils marquent quasiment jamais de but. Quand ils gagnent les matchs, ils gagnent 1-0 ou 2-1, mais vraiment, ils marquent jamais de but. Donc, j'espère quand même que notre défense va résister face à cette équipe de Niort qui n'a vraiment pas beaucoup d'atouts offensifs, d'autant que Laurent Batlos, et il l'a dit en conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu samedi, il a dit qu'il avait tout son effectif, je crois en dehors de Gauthier qui est toujours absent, mais sinon pour le reste il a l'embarras du choix et donc il va pouvoir composer son équipe la meilleure possible. Je pense, alors vous savez j'essaie toujours de vous donner un petit peu mon idée de composition en fonction de l'effectif présent, bien sûr, disponible, puis en fonction de ce que je pense de Laurent Batlos. Ça ne veut pas dire que ce serait mon équipe à moi, hein, entendons-nous bien, mais je pense, voilà, je vous dis ce que je pense de la composition de lundi. Je pense que Laurent Batlos, voyant comment il opère depuis le début de saison, va quasiment l'équipe qui a battu Laval à l'identique. Quand il a un truc qui a l'air de fonctionner, il ne change plus rien. Donc l'Arseneur dans les buts, c'est sûr. Briançon-Sceaux, c'est quasiment sûr. Apia, c'est sûr, à 100%. Pourquoi je dis Briançon-Sceaux, c'est sûr, quasiment sûr, parce qu'ils ont fait un clean sheet, les Verts, et que donc du coup, il se dit, tiens, peut-être que je tiens enfin ma défense centrale. Et que je pense que Giraudon ne sera pas titulaire, puisqu'il était sur le banc, et que notre ami Nadé non plus. Après, un peu d'incertitude à gauche, est-ce qu'il va laisser Petro, ou est-ce qu'il va titulariser Nkunku? Je pense peut-être qu'il va vouloir tester Nkunku sur la gauche, pour pouvoir voir ce qu'il donne. Milieu de terrain, je pense qu'il reconduira le milieu de terrain de l'autre jour, c'est-à-dire Mouefek, Bouchouari, Lobry et Cafaro, à moins que mon conduit postule à une place de titulaire, ce qui n'est pas impossible. J'étais content de revoir mon conduit rentrer en cours de match, en fin de match face à Laval, parce que je pense que par rapport à Chambaud, voilà, ou même Cafaro, il est vraiment, il serait certainement pas plus mauvais en tout cas, parce que vraiment les deux joueurs sont en difficulté en ce moment. Et puis devant Charbonnier et Bamba, on va le tester Bamba. Je pense qu'on va tester Bamba à la place de Wadji, parce que Wadji, pour le coup, à mon avis, il a beaucoup souffert face à Laval parce qu'il n'était pas sur son poste de prédilection. Donc à mon avis, Laurent Batlos va vouloir faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'il laissera Crasso sur la touche? Je pense que oui, puisqu'il l'a fait 2 fois déjà. Je ne comprends toujours pas, hein, mais je pense qu'il laissera Crasso sur la touche en se disant je vais le faire rentrer juste en début de deuxième mi-temps, comme ça c'est lui qui fera la différence, voilà, en fonction de la façon dont se déroule le match. Mais voilà, je pense qu'il va vouloir tester d'entrée de jeu les 2 nouvelles recrues de l'AS Saint-Etienne pour mettre un peu de concurrence et essayer d'aller battre cette équipe de Niort. C'est un match crucial, il faut dire les choses telles quelles, c'est vraiment un match très très important. C'est sûr que si on gagne, on se remet vraiment dans le sens de la marche. Je ne veux pas dire que tous les espoirs sont permis parce qu'on serait toujours dans une situation difficile, mais là pour le coup, on commencerait sérieusement à remonter vers le haut du classement, enfin vers le haut du classement.
vers les places non relégables. Et là, pour le coup, ce serait plutôt intéressant. Après, il y a d'autres matchs qui nous attendent qui seront hyper importants. Et c'est vrai que comme c'est la fin des matchs allés, symboliquement, et ce sera le mot de la fin, les amis, symboliquement, ce serait quand même pas mal de ne pas terminer les matchs allés à la dernière place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien à vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver en live lundi soir pour le match comme d'habitude les amis. J'espère qu'on sera nombreux en direct et j'espère surtout qu'on aura une victoire des Verts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, de vos proches et comment? Allez les Verts bien sûr. Ciao.